Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis l'Éternel pour la présence de chacun de nous. Amen. Mon ami va élever sa voix pour recommander le culte entre les mains de Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous venons encore devant ton trône de grâce pour élever ta grandeur. Pour te montrer, Seigneur Dieu, notre gratitude parce que tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous conduis, Seigneur Dieu. Dans tes voies, afin que nous puissions rester, Seigneur Dieu, jusqu'à ton retour. Nous élevons ta grandeur en te disant merci, Jésus. Merci pour les enseignements, merci pour le souffle de vie. Merci de nous avoir permis, Seigneur Dieu, d'être devant toi, Seigneur. Tu nous as accordé cette grâce que plusieurs n'ont pas eu. Seigneur, nous t'élevons à demain. Merci pour ton amour. Merci pour nos frères et sœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne peuvent pas s'élever, qui ne peuvent pas s'élever, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler, mais qui n'attendent que ta grâce, Seigneur Dieu, s'accomplisse dans leur vie, afin qu'ils puissent s'élever aussi pour marcher comme nous. Et ils te diront merci, Seigneur Dieu, pour ton amour infini. Car, Seigneur, tu ne laisses pas, Père éternel, personne, quelqu'un qui pleure, qui crie à toi, Seigneur Dieu. Tu ne l'ignores jamais, Seigneur. Tu tournes toujours ton regard pour que tu puisses lui accorder ta grâce. Nous élevons ta grandeur, Seigneur, pour ta miséricorde. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, toi qui nous as gardés toute la semaine. Tu as voulu que nous puissions écouter ta parole encore ce dimanche. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence parmi nous. Nous avons besoin de toi, Père éternel, afin de débuter ces cultes d'action de grâce avec toi et le terminer avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la parole, Seigneur Dieu, que tu as préparée pour nous. Car c'est toi qui prépares tout, Seigneur Dieu. Et nous ne sommes là que, Père éternel, pour accomplir ce que toi tu as déjà préparé. Nous te disons merci, Jésus. Sois avec nous et que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire cet après-midi. Que ton seul nom puisse être loué, adoré, célébré en ces lieux. Et que les chants, Seigneur Dieu, préparés ou non pour ta gloire, puissent être les chants que toi-même tu as voulu. Qui puissent être chantés, Seigneur Dieu. La louange, tout comme l'adoration, Seigneur Dieu, soit pour ta seule gloire au nom de Jésus. Car si toi tu es dans la joie, Seigneur Dieu, ta joie sera la force de chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Merci pour tous ceux qui vont suivre, Seigneur Dieu, en direct ou en différé. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent comprendre aussi ta parole, même s'ils ne sont pas en présence ici comme nous, mais même à distance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par le moyen d'Internet, Seigneur Dieu, qui puisse comprendre ce que ton esprit a à nous dire à chacun, au nom puissant de Jésus. Conduis-nous, Seigneur, du début à la fin. Ramène, Seigneur, tous ceux qui sont encore en cours de route, Seigneur Dieu, pour nous rejoindre dans le nom puissant de Jésus, qu'ils puissent être toujours, Seigneur Dieu, contrôlés sous ton Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Que ton esprit qui est en ces lieux puisse les accueillir et que ta grâce, Seigneur, surabonde dans la vie de chacun de nous. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Chacun de nous va rendre grâce à Dieu pour dire merci au Seigneur pour la présence de chacun de nous. Chacun de nous va élever sa voix pour la grâce que Dieu t'a fait d'être dans sa présence. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus. Tu es Dieu, le Seigneur, nous célébrons comme le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, tu as versé ton sang, béni sois-tu, ne jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Créateur du ciel et de la terre. Sois élevé à jamais, Seigneur. Tu as permis que je puisse être dans ta présence. Sois élevé, le roi, le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Créateur du ciel et de la terre. Sois élevé, Dieu vivant, au milieu de ton peuple. Tu es Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel pour chacun d'entre nous. En dehors de toi, il n'y a pas notre Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel au Dieu. Nul n'est
incomparable à toi. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi éternel. Oh, gloire, honneur, louange, reviennent qu'à toi, Seigneur Dieu. En dehors de toi, il y a pas de Dieu, Seigneur. Béni sois-tu, oh Dieu d'amour. Béni sois-tu, créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, toi qui es présent au milieu de nous. Béni sois-tu, toi qui nous gardes, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui marches au-devant de nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour la présence dans ta maison, Seigneur. Je suis dans la joie lorsque je me retrouve dans ta maison, Seigneur. Tu es Dieu qui nous aide, tu es le Dieu qui fortifie. Tu es Dieu, Seigneur, l'éternel, qui donne la vie, Seigneur, aux ossements desséchés, Seigneur. Gloire, honneur, louange, revienne à toi. Oublions-nous, Seigneur, auprès de toi. C'est toi qui as la vie en abondance, mon Dieu. Tu y es mon appui, tu y es ma forteresse, Seigneur éternel. Auprès de qui, Seigneur éternel, je trouve refuge. Dirige-nous pas, Seigneur Dieu. Dirige nos pensées, Seigneur Dieu. Dispose nos cœurs, Père éternel. Merci, éternel. Gloire, je reviens qu'à toi. L'éternité, je célèbre ton Seigneur, je te glorifie. J'exalte ton Seigneur, mon Dieu, l'incomparable. Aujourd'hui, demain, éternellement, tu es Dieu. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, joie éternelle, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, oh Dieu. Parce qu'il t'a permis, Seigneur, de conduire nos pas dans ta maison. Reçois la gloire, l'honneur éternel de Dieu. L'incomparable gloire de ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, ta grâce. Merci, Jésus. Lorsque nous aurons toute la connaissance, oh Dieu. L'homme ne peut souffrir pour te dire merci, Seigneur. Sois ma louange. Toi qui guéris le malade et fais toutes choses à merveille. Sois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Sois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi tu as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois cet après-midi, Seigneur, mention de grâce, de ma reconnaissance, car rien, Seigneur, ne peut m'empêcher de te glorifier. Quel que soit, Seigneur, l'obstacle qui est la mer rouge devant moi, je passerai de l'autre côté, Seigneur, parce que c'est toi qui l'as rendu sec et que tu as fait, Seigneur, que je passe. Gloire et louange à toi. Reçois ma louange.
reçois ma louange. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus. Oh, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans le matin de nos promesses. Tu es, oh Seigneur, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans tous les ciels de nos voyages. Tu es, oh Seigneur, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Au plein milieu de nos tempêtes, Seigneur, tu es là. Dans la misère de nos fêtes, Seigneur, tu es. Oh Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité
durera toujours. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. son amour Durera toujours. Son amour durera toujours. sa bonté Durera toujours. Sa bonté durera toujours. sa fidélité Durera toujours. Sa fidélité durera toujours. sa puissance Durera toujours. Sa puissance durera toujours. sa bonté Durera toujours. Sa bonté durera toujours. sa miséricorde Durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. sa miséricorde Durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Parce que tu sais que sa fidélité durera toujours. Son amour envers toi durera toujours. Sa bonté durera toujours. Sa bonté ne sera jamais étouffée. Élève ta foi pour adorer le roi de rois, le Dieu d'amour, le Dieu qui connaît la profondeur de nos cœurs, le Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, le Dieu qui connaît nos faiblesses, le Dieu qui nos incapacités à faire des choses ne change pas sa bonté ni sa fidélité envers nous. Parce que tout ce qu'il veut, Dieu, lorsque tu trébuches, que tu te relèves, que tu ne restes pas par terre et tu continues la marche avec lui. C'est pourquoi chacun de nous va élever sa voix pour élever le roi, le roi. Car lorsque Jésus montre le modèle de la prière, il dit notre Père qui est dans le ciel. Parce qu'il est dans le ciel, il nous observe, nos attitudes, notre marche, façon de parler, notre marche. Là où les hommes ne peuvent pas nous voir, Dieu nous voit. Là où les hommes ne peuvent pas nous voir, Dieu nous voit. C'est pourquoi cet après-midi, il nous donne à chacun de nous l'opportunité d'élever nos voix pour l'adorer. Alléluia. Seigneur Jésus, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni, le roi. Nous bénissons ton Seigneur à jamais, ô Dieu. Nous t'élèverons, Seigneur, toi le Dieu de nos origines. Là où nous nous sentons faibles, Seigneur éternel, nous trouvons la force en toi, Seigneur. Là où nous croyons que nous sommes incapables, Seigneur, toi tu nous rends capables par ton esprit à nous. Là où les hommes, Seigneur, ne voient rien, toi tu vois, ô Dieu, car tu connais même l'extrémité de la terre, Seigneur. Les nombres des cheveux de notre tête, tu le connais, Seigneur. Et les cheveux qui tombent lorsque nous sommes en train de peigner nos cheveux, c'est toi seul que nous Cet connaissons. après-midi, Seigneur, nous te Qui bénissons. connaît l'homme si c'est Et toi cet qui l'as après-midi, créé, Seigneur, nous Seigneur. prions. Nous Qui te connaît prions. l'homme si Oh c'est Dieu, toi qui l'as créé. cet après-midi, nous te prions, te Cet disons, après-midi, Seigneur, nous voulons béni élever sois-tu, ton le Seigneur. Dieu de toute Cet puissance. après-midi, nous voulons Béni t'adorer, sois-tu, toi le le seul. sommet des sommets. Cet Béni après-midi, sois-tu, nous toi voulons qui te es rendre au-dessus grâce de pour tout toi, ce qui Seigneur. existe. Cet après-midi, Et nous toi qui es voulons au-dessus bénir de ton tout ce qui est Saint-Nom. visible et invisible, Cet tu en es après-midi, le nous maître, voulons le guide, t'élever, ô le Créateur conducteur, du ciel et de tu la es le grâce. patron Cet de tout, après-midi, Seigneur. nous voulons Je te dis t'adorer, merci ô parce que Dieu tu m'as Jésus. choisi moi, Cet le après-midi, nous moindre voulons des êtres t'élever, ô humains. Tu Dieu m'as de choisi grâce. moi, Seigneur, qui Mon ne suis rien, âme et tu t'exauce, m'as Seigneur. aimé en Mon premier. âme t'exalte Et à tu as jamais, fait de tu moi es ce que Dieu. tu veux que je sois. L'éternité en éternité est à toi. Je Béni suis sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de roi, le Dieu tout-puissant. Je suis heureux de partager ta parole. Je suis heureux de Nous nous prier. abaissons, Seigneur, Je suis heureux de communier afin que avec toi toi. seul puisses prendre Je suis la heureux, meilleure Seigneur, place. de faire partie, Le seul qui a Seigneur, accepté de mourir, Seigneur ton éternel. amour. Je suis Tu es heureux, son ô
dans le séjour de la mort pour parce que tu délivrer m'as les captifs, tant Seigneur éternel. et tu m'as Oh donné ce que Dieu, tu as et donné le troisième jour, tu es en faisant de ressuscité. moi aussi Parce que l'unique tu de es Dieu. vivant, Seigneur éternel. Gloire, Tout ce qui louange, était mort Jésus. en nous, Seigneur éternel, Ta trouve la vie fidélité, en Seigneur, toi, tu as oh fait Dieu. Parce que tu es vivant. Tu es assis, Merci, éternel jour, Dieu, à la droite de Dieu Tout-Puissant et Merci, Vrai. le Et toi Tout-Puissant. qui habites en nous, Seigneur éternel, tu fais Alléluia. revivre, oh Dieu de gloire, Papa, tout ce qui était mort, oh Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, le roi de roi, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui étends nos limites, oh Dieu. Béni sois-tu, toi qui nous sors dans le filet dans lequel nous nous sommes enfermés nous-mêmes, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui élargis nos tentes, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur éternel, oh Dieu, toi qui nous donnes des paroles, Seigneur, de paix, de paroles de joie, Seigneur éternel, ce matin. Béni sois-tu, jamais roi des rois. Tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous célébrons ton Seigneur, nous célébrons le roi des rois. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui n'est pas limité, Seigneur éternel. Les hommes peuvent limiter, Seigneur éternel, oh Dieu. Mais toi, tu ne limites jamais, oh Dieu de gloire, Papa. C'est pourquoi, Seigneur, cet après-midi, nous disons encore une fois de plus, nous te faisons confiance, éternel. Nous te faisons confiance, oh Dieu, par rapport au projet de l'épouse du Seigneur. Nous te faisons confiance, éternel, oh Dieu de gloire. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni le roi des rois. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte parce que tu es Dieu. D'éternité à l'éternité entre toi. Béni Toi, sois-tu, Seigneur. éternel. Béni sois-tu, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Ton esprit en nous nous guide, ton esprit en nous, Seigneur éternel, nous conduise, ô Dieu de gloire. Père, nos voix sont élevées, Seigneur, cet après-midi auprès de toi, Seigneur. Alléluia. C'est toi que nous venons adorer, c'est toi que nous venons élever, Seigneur éternel. Gloire, honneur, louange, revient. Gloire, honneur et Nous sommes louange à à ta toi. présence, ô Dieu. Nous sommes à ta présence éternelle, ô Dieu. Le monde ne peut pas me manquer pour t'adorer. Alléluia. Le monde ne peut pas me manquer pour t'élever. Oui, Seigneur. Ô roi de gloire. Parce que tu es Dieu. Reçois la Et que je gloire, ne suis honneur, que la éternel. création, Seigneur. Sois béni à jamais, Sois Seigneur. béni, Père. Sois béni le roi des rois. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. À jamais, tu es Dieu. Gloire à toi, éternel. Tu es là au cœur de la vie de chacun. Merci, Jésus. Merci. Mon âme bénit. Comme il est dit, des louanges, ma bouche célèbre l'Éternel, car il est dit, des louanges, mon âme exalte l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme bénit l'Éternel, car il est dit, des louanges, ma bouche exalte l'Éternel, car il est dit, des louanges, mon âme exalte l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Si je contemple, Oh, si je contemple, Seigneur, les cieux, qui est l'œuvre, Seigneur, l'ouvrage de tes mains. Oh, Seigneur. Si je contemple
suis ébloui par ta puissance, ta sagesse, ton intelligence. Oh Dieu. L'ouvrage de ses mains, les mots m'aimants pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus, oh, 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 oh. Si je contemple le ciel, l'ouvrage de ses mains, si je contemple le paysage, l'ouvrage de ses mains, si je contemple les eaux, l'ouvrage de ses mains, les mots m'aimants pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, magnifique, le roi de rois, le lion de la tribu de Judas, oh Jésus, oh, 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 oui Seigneur, nous célébrons ton nom. Nous t'élèvons, oh Dieu de gloire. Seigneur éternel, quand je contemple, Seigneur éternel, tout ce que tu as créé, oh Dieu, le mot ne peut pas me manquer pour t'adorer. Quand je regarde le ciel, Seigneur éternel, je dis ce ciel est petit pour te contenir, oh Dieu. Cette terre, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, où tu fais, Seigneur, ton marchepied éternel, oh Dieu, nous t'élèvons à jamais, Seigneur. Tu es le roi, le Dieu tout-puissant. Tu es tellement grand, Seigneur éternel. Oh Dieu, nous contemplons la grandeur de ton nom. Tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme, Seigneur. Tu le renouvelles tous les jours, Seigneur éternel. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté. Chaque matin, tu renouvelles ton amour, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, quand nous marchons la tête haute, Seigneur éternel, car je sais que tu es avec nous. Sois béni, éternel. Sois béni, le roi du roi. Sois béni, le Dieu tout-puissant. Sois béni, créateur du ciel et de la terre. Sois béni, ô Dieu vivant. Sois béni, éternellement Dieu. Tu es Seigneur, l'éternité en éternité à que toi. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte à jamais, tu es Dieu. Le roi, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, c'est toi, éternel. Nous célébrons ton Seigneur. Nous t'élèvons, roi du roi. Ô Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est toi. Béni sois-tu, ton pays à jamais, Seigneur. Béni sois-tu, ô éternel. L'homme a fait signe d'humilité au-devant de toi. Seigneur Jésus, il n'y a que toi, éternel. Reçois la gloire, Seigneur éternel. Reçois la louange, reçois l'adoration. Reçois, Seigneur éternel, nos prières. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Oh Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom à jamais, ô Dieu. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur éternel. Nous crions à toi, ô Dieu de gloire. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur éternel. Nos cœurs tournés vers toi, Seigneur. Nos mains levées, si d'humiliation, Seigneur. D'humilité de reconnaître que tu es le seul, unique Dieu, Seigneur éternel. Nous sommes dans ta présence éternelle. C'est toi que nous venons honorer, ô Dieu. C'est toi
que nous venons, Seigneur éternel, élever, ô Dieu Tout-Puissant. Gloire, honneur, louange reviennent à toi. À jamais tu es Dieu. L'incomparable c'est toi, Seigneur. L'admirable c'est toi, Seigneur éternel. Dieu plein de bonté et d'amour, c'est toi, ô Dieu. Ô Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Merci Jésus. Merci au roi de roi, tu es Dieu. À toi seul la gloire, l'honneur éternel. L'éternité en éternité à que toi. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu de gloire. On peut limiter notre voix, Seigneur, mais on ne peut pas limiter le nom qui sort de notre bouche, éternel ô Dieu. Car Seigneur éternel, ô Dieu Tout-Puissant, Père, c'est à toi que nous adressons nos prières. C'est à toi que nous adressons, Seigneur éternel, des paroles remplies dans nos cœurs, ô Dieu, qui sortent de notre bouche, ô éternel. Merci, roi de rois. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi. Sois béni, ô Dieu, parce que nous voulons écouter ta parole. Sois béni, ô Dieu, toi qui disposes nos cœurs à écouter ta parole. Sois béni, ô Dieu de gloire. Nous recommandons l'homme de Dieu, Seigneur éternel. Père éternel, qui soit inspiré, que le Saint-Esprit parle à travers lui. Que cette parole vienne, Seigneur éternel, pour nous relever. Que ces paroles éternelles viennent pour impacter notre vie, Seigneur, ô Dieu. Que ces paroles éternelles viennent encore nous faire du bien. Tu es Dieu de gloire, le Seigneur du Seigneur. Toi qui connais les alentours, Seigneur, de cette ville. Toi qui connais, Seigneur éternel, tes enfants perdus dans cette ville, ô Dieu de gloire, Papa. Que cette parole touche, ô Dieu. Que cette parole guérisse une âme, Seigneur éternel, malade, ô Dieu de gloire. Dans cette ville dernière, Seigneur éternel. Par notre présence, ô Dieu de gloire, Père, que cette parole soit répandue dans le cœur de tes enfants, ô Dieu. Tu as dit dans ta parole, allez faites de toutes les nations, des disciples, ô Dieu, les baptisant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu. Toi qui ouvres les yeux, Seigneur, lorsque nous marchons, que nous ne puissions pas marcher comme des aveugles. Lorsque, Seigneur, nous nous promenons, que nous ne puissions pas nous promener comme des aveugles, Seigneur. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, Seigneur éternel. La parole me dit, Seigneur, lorsque Boaz arriva, Seigneur éternel, dans les champs, Boaz a remarqué Ruth, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur éternel, remarquer tes enfants perdus, ô Dieu. Nous voulons que nos yeux voient tes enfants perdus dans cette ville, ô Dieu de gloire. Que nous ne puissions pas juger par la vue, Seigneur éternel, mais que nos yeux voient, Seigneur, et dire à qui est cette fille, à qui est ce fils éternel, ô Dieu, qui est encore dans le monde, Seigneur, mais qui a besoin d'écouter ta parole, qui est encore dans le monde, mais qui a besoin d'être impacté, Seigneur, par ta parole, ô Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois. Que toute gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous bénissons ton Saint-Nom éternel pour ce moment, pour la parole éternelle de Dieu, et que ta grâce, ton amour nous accompagne. À jamais tu es Dieu, aujourd'hui, demain, éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je passe la parole au pasteur. Et je rappelle que c'est maintenu la réunion de la jeunesse samedi à 13h. Amen. À partir de 13h, par la grâce de Dieu, on va essayer de finir 15h, 15h30. Amen. Amen, amen. On peut limiter nos voix, mais on ne limite pas la soif que nous avons dans nos cœurs. Et nous montrons notre soif pas parce que nous crions ou que nous ne crions pas, mais nous montrons notre soif par rapport à ce que nous dégageons dans nos cœurs. Car Dieu ne regarde pas les cris, mais Dieu regarde la foi
et ce qu'il y a au plus profond de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais lire un passage et ensuite on va écouter de Ainsi dit l'Éternel. Nous allons dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique. Chronique chapitre 4, je vais lire les versets 9 et 10. 1 Chronique chapitre 4, les versets 9 et 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ce qui veut dire, Jabez veut dire douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis, il parle au présent, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte plutôt que je ne sois pas dans la souffrance. On nous dit après, il y a un point d'exclamation et ensuite 3 points de suspension. C'est qu'il a continué de parler, mais Dieu ne nous dit pas ce qu'il a dit. Mais la conclusion, c'est et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Donc la demande de Jabez est faite après avoir bien spécifié, comment dirais-je, son besoin. Son besoin, c'est quoi? Si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, là, c'est son objectif, c'est le point, comment dirais-je, le point qui s'est fixé. Mais il n'a rien demandé sur lui. Il y a un objectif. Si tu me préserves du malheur, c'est l'objectif de Jabez. Alléluia. Si tu me bénis, c'est l'objectif. Et que tu étendes mes limites, c'est les objectifs. Mais sa demande, on ne nous la dit pas. Donc, ce qui veut dire, Jabez savait pourquoi il était limité. Il savait où il était limité, il savait comment il était limité. Ce qui est frappant, c'est qu'on nous dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Oh, il était pauvre. S'il était pauvre, malade, et il était plus considéré que ses frères, c'est que ses frères, c'est encore pire que lui. Donc, quand il fait sa demande, il montre tout ça à Dieu et ensuite il demande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Nous allons commencer aujourd'hui un enseignement sur ce que j'appelle les limites. Les limites, une limite c'est quoi? Une limite c'est une borne. Une limite c'est quoi? Une limite sert à réduire ta surface. Une limite sert à mettre un point pour, comment dirais-je, que tu n'ailles pas plus au-delà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une limite, ça marque le début ou la fin d'une étendue. Une étendue, c'est ça que tu vis. Une étendue, c'est ce que Dieu t'a déjà donné. Mais Dieu a fixé des limites. Alléluia. On va voir quelques limites aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est Jabez. Cet homme connaît ses limites. J'ai toujours dit, quand tu vas prier, il faut que tu saches ce que tu dis à Dieu. Ne va pas prier en disant des banalités. Va prier avec quelque chose de précis, parce que Dieu sait ce dont tu as besoin. Alléluia. Tu n'as pas à lui dire des choses qu'il connaît déjà. Va lui dire ce que tu comprends, va lui dire ce que tu ressens, va lui dire ce que tu constates. Tu constates que tu as des faiblesses, par exemple, dans la prière,
et tu as déjà discerné le pourquoi de tes faiblesses. Et quand tu vas voir Dieu, tu lui présentes comment dirais-je, tes faiblesses et tu lui fais une demande par rapport à ses faiblesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jabez savait qu'il était limité. Il savait qu'il était Monsieur Douleur. Il le savait. Mais quand il va voir Dieu, il présente toute sa vie et ensuite il fait sa demande. Et si Dieu ne nous montre pas, ne nous dit pas ce qu'il a demandé, c'est que chacun de nous doit présenter à la surface, plutôt présenter devant Dieu ce qu'il a compris et ensuite demander au-delà de ce qu'il vit. Je répète, chacun de nous doit aller se présenter devant Dieu en présentant sa vie, en lui disant « je sais que je suis négatif, je sais que j'ai telle limite, je sais que je n'arrive pas à prier, je sais que je n'arrive pas à lire la parole de Dieu, je sais que je n'ai pas de compréhension par rapport à la parole de Dieu. Ça, c'est ce que je suis. Maintenant, je demande. Pour pallier à la faiblesse de la lecture, pour pallier au manque d'intelligence, pour pallier à toutes ces faiblesses, je fais ma demande, mais d'une façon précise. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. On va voir quelque chose. On va voir plusieurs choses dont j'irai assez rapidement. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2. Vous notez seulement 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2 et vous écoutez. Qu'est-ce que nous dit la parole? Paul est en train de parler à Timothée, son fils dans la foi. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Donc nous pouvons vivre dans l'honnêteté, dans la tranquillité, en toute piété, si nous mettons ces choses que Paul dit à Timothée. Et ensuite, le même Paul dit, moi aussi j'ai l'esprit de Dieu. Donc Paul est en train de parler sous l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il dégage plusieurs choses. Nous avons vu Jabez s'est présenté à Dieu. Il a montré ses faiblesses et il a fait une prière. Donc Dieu ne nous dit pas les mots qu'il a utilisés, mais Dieu nous dit, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il exauça la prière de Jabez. Maintenant, puisque Dieu ne nous dit pas la prière que Jabez a faite, nous devons chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu aime dans la prière pour que nous puissions nous présenter à lui et faire aussi notre prière. Et s'il ne nous montre pas la prière de Jabez, cela veut dire, c'est un cas particulier. Donc, la prière de tout un chacun de nous doit être aussi un cas particulier. Je répète, nous sommes tous ici, mais quand nous allons voir Dieu, on présente nos faiblesses et ensuite, on fait une prière particulière. Et si Dieu ne montre pas cette prière-là qu'a faite Jabez, cela veut dire chacun de nous a une prière particulière le concernant et qu'il est le seul à le dire à Dieu et Dieu est le seul qui peut lui accorder son consentement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, on nous dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Je vais prendre les points importants. Les points importants, selon ce que j'ai compris dans l'esprit par la grâce de Dieu, il dit à faire des prières. Première chose, il parle de la prière. Deuxième chose, il parle de supplication. Troisième chose, il parle des requêtes. Quatrième chose, des actions de grâce. Donc, on nous demande 4 choses. Mais je vais m'arrêter beaucoup plus sur 3. Il parle d'abord de la prière. Alors, la prière, c'est quoi? Nous venons au culte, nous prions, mais la prière, c'est quoi? En fait, nous ne faisons pas attention à ce que nous disons, nous ne faisons pas attention aux mots que Dieu utilise. Or, chaque mot, chaque chose que Dieu dit
a une interprétation spirituelle et a une réponse aussi spirituelle qui vient après cela. Je répète, Dieu n'utilise pas des mots au hasard. La prière, tu peux dire, je me mets là, je prie. Mais qu'est-ce que Dieu pense de la prière? Alors la prière dans la Bible, c'est quoi? La prière, c'est la communication spirituelle avec Dieu. La prière, c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu. C'est ça la prière. Écoutez bien, la prière, c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu. Pas où on va crier, non, on s'adresse à Dieu. Alors, quand on s'adresse à Dieu, comment est-ce que cela se passe? On ne s'adresse pas à Dieu avec un tonnerre de bruit, on s'adresse à Dieu avec quelque chose de clair. Alors, vous n'êtes pas là. Amen. Si je m'adresse à Dieu, ce qui veut dire, c'est comme une entrevue. Ce n'est pas des bruits, je mets une baffe où je crie dedans, non. C'est que je suis clair dans ce que je demande à Dieu. C'est ça que Dieu appelle la prière. Je vais y revenir. Une supplication, c'est quoi? C'est demander avec insistance, mais l'insistance dans l'humilité. Pas insistance comme si tu obligeais Dieu. Non, tu dois insister parce que tu ne vois pas la solution à ton problème. Tu dois insister parce que tu n'arrives toujours pas à sortir de la faiblesse de la lecture de la parole. Tu n'arrives pas à sortir de ce sommeil qui t'envahit chaque fois, ce sommeil spirituel, je parle, ce sommeil qui t'empêche de progresser avec Dieu. Car celui qui ne progresse pas avec Dieu, cela veut dire qu'il est en train de dormir. C'est simple, clair et net. Si tu ne progresses pas avec Dieu, c'est que tu es en train de dormir. Je ne parle pas du sommeil physique, je suis en train de parler du sommeil spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors on nous dit une supplication, c'est une insistance, mais une insistance avec humilité. J'explique le troisième point et ensuite je reviens. La requête, c'est une demande instante, une sollicitation. C'est ça une requête. Or, on nous dit de faire des prières, des supplications, des requêtes. Requête, demande instante ou une sollicitation. Supplication, insister avec humilité. Prière, c'est communication spirituelle avec Dieu, acte par lequel on s'adresse à Dieu. Qu'est-ce que tous ces trois sujets veulent en fait dire? Tout simplement, quand on s'adresse à Dieu, on va demander une entrevue. Alléluia. En fait, tout ce qui est prière, supplication, c'est une entrevue. Oh, comment se passe une entrevue? Une entrevue, tu viens, tu parles. Quand tu vas chercher un emploi, on te dit, il faut venir le mardi, on va te recevoir, la DRH. C'est très souvent des femmes, je dis toujours la DRH. Il y en a aussi des hommes, mais nous, chez nous, on a une femme. Chez vous, c'est la femme qui est là. Donc, la DRH te reçoit. Et la DRH te pose des questions. D'abord, te dit, très souvent dans les entreprises, moi c'est la question très souvent que je constate, on dit très souvent, qu'est-ce que tu peux nous apporter? Il y a un poste, mais on te dit, qu'est-ce que tu peux apporter dans la société? Une fois dans une entrevue, on m'a dit, la gomme. Une seule question, la gomme, développer. Amen. J'ai été embauché à l'instant même. Pourquoi? Parce que j'ai développé la gomme comme la gomme de l'école et ensuite je suis rentré dans la spiritualité, la gomme qui efface. Donc je deviens une nouvelle création. Ça a bluffé complètement. Le DRH était dans tous ses états. Mais où il a sorti tout ça? Donc j'étais encore dans l'entrevue que j'étais déjà embauché. Amen. Amen. Donc, quand je vais à une entrevue,
je mets mon intelligence en exercice. Je parle à Dieu, je sais qu'il me connaît, mais je dois faire bouger le trône de gloire. Donc je viens, je lui montre qui je suis et c'est que je suis. Je sais qu'il le sait, mais mon humilité fait que je reconnais mes faiblesses devant lui. Je lui montre que je sais que je ne suis rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je montre à Dieu que je ne vaux rien. Je montre à Dieu que je ne suis rien. Je lui mens pas, c'est la réalité. Avant de le lui dire, il faut que j'en sois moi-même convaincu. Alléluia. Donc avant que j'aille à l'entrevue avec Dieu, il faut que je sois convaincu dans mon esprit que sans Dieu, je ne peux rien. Si tu vas voir Dieu avec l'orgueil, que tu parles des gens en langue, une langue qui va s'arrêter à un moment, tu es perdu. Mais quand tu vas voir Dieu en lui disant, Seigneur, je reconnais, pas par orgueil ou pour te faire plaisir, mais je reconnais que je ne vaux rien du tout. Je reconnais que je ne suis rien. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, je suis ta créature. Si je peux te parler aujourd'hui, c'est parce que tu l'as voulu. Si tu l'as voulu, je n'ai pas fait d'effort. Si je n'ai pas fait d'effort, cela ne vient pas de moi. Donc tout ce que je viens te dire maintenant vient de toi. C'est toi qui es le patron, c'est toi qui es le maître. Moi, je ne vaux rien. Je viens déjà avec ce contexte. Quand j'arrive avec ce contexte devant Dieu, Dieu peut dire, je peux lui rajouter. Cela ne va pas le détruire, car il a déjà marché sur l'orgueil. Il a déjà piétiné l'orgueil. Souvenez-vous, le pourquoi de ce qu'on a chassé Satan de là-haut, c'est l'orgueil. Une chose que Dieu ne supporte pas, ne supportera jamais, c'est l'orgueil. Alléluia. Une des choses, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Alléluia. Donc, une entrevue, c'est une rencontre. Une entrevue, c'est un rendez-vous. Une entrevue, c'est une réunion. Donc, la prière, où je dois, comment dirais-je, parler à Dieu, où je dois faire des supplications, où je dois faire des requêtes, c'est un tête-à-tête avec Dieu. Une tête-à-tête ou un tête-à-tête, c'est comment on dit? Un tête-à-tête. On n'est pas à l'école ici, hein? Un tête-à-tête. Ma présence, l'entrevue avec Dieu est une réunion en tête-à-tête. Donc, quand je veux voir Dieu, pour vraiment que Dieu vous fasse grâce, pour que Dieu puisse répondre favorablement à Japhet, Japhet n'est pas allé en pleurant ceci ou cela. Il a pleuré, mais dans ses pleurs, c'est en faisant une requête. C'est en faisant une supplication, c'est en priant. Comment? Dans l'entrevue. Donc il est allé voir le Père de gloire en lui disant, par exemple, je ne sortirai pas de ma chambre, de mon lieu secret, si tu ne me réponds pas. Je ne partirai pas d'ici si tu ne me reçois pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des choses vraies et c'est des choses que Dieu exauce. Parce que j'en suis une preuve vivante. J'ai dit au Seigneur, je ferme la Bible tant que tu ne m'as pas expliqué cette phrase. Alléluia. Sans orgueil, avec humilité, en lui montrant que si je continue de lire, que je n'ai pas compris la phrase précédente, je perds mon temps. Et si il y a la sonnette de départ, sans que je comprenne cette phrase-là, je suis perdu. Je m'endors. Il souffle dans mes oreilles. Il dit, mon fils, voici ce que signifie ce que tu viens de lire. C'était une phrase, mais ça a pris toute la nuit. Une seule phrase, il a commencé à la décortiquer, j'étais ébahi. Et quand il me dit, lève-toi maintenant pour prier car je dois partir, j'ai dit, non, tu ne pars pas. Des si bonnes choses que tu viens de me dire, et partir, je vais rester encore tout seul. Non. Pourquoi? Parce que quand tu fais confiance à Dieu, quand dans l'entrevue, tu lui montres du respect, tu lui montres qu'il est ton Père, tu lui montres qu'il est le Tout-Puissant, que toi tu ne vaux rien, lui maintenant commence à t'aider.
quand il commence à t'aider, c'est là que tu vois les merveilles de Dieu. Oh, est-ce que Lévi continue de dormir ou il va se réveiller à un moment? Non, je suis réveillé. Cela ne se voit pas trop, mais bon, puisque tu le dis, je te crois. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup Jérémie 33.3, Amen. à qui nous, surtout à qui nous, plusieurs chrétiens appellent ça comment? Le téléphone. Le numéro de téléphone, c'est de pourquoi? Parce que c'est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Très souvent, les chrétiens appellent ça le numéro de téléphone du Seigneur. Mais moi, je dis de Genèse à Apocalypse, c'est le numéro de téléphone de Dieu. Amen. Amen. Je ne m'arrête pas. Mais il dit ceci, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées Amen. que tu ne connais pas. Mais comment est-ce que Johanna, il peut t'annoncer des choses cachées? C'est seulement dans l'entrevue. Amen. Pas quand tu cries, oh, non. Quand tu vas le voir, tu veux comprendre, c'est là. C'est pour ça qu'il appelle ça le lieu secret. Quand tu iras dans le lieu secret, tu fermes la porte derrière toi. Cela veut dire, tu te désengages des bruits de ce monde, du poids de ce monde, des factures que t'encombrent, je ne sais pas moi, tout ce qui est de ce monde, tu t'en désengages. Fermer la porte veut dire, je n'ai pas de soucis, tout ce qui est de ce monde, je m'en occupe plus. Quand je rentre en prière, tout ce qui est de ce monde ne me regarde plus. Je suis en face, devant mon Père. Et quand je suis devant mon Père, même une facture que je n'ai pas encore payée, même si cette facture, on va prendre l'extrême, l'huissier a là dans les mains, ce n'est pas mon problème. Mon Père est plus grand que ce huissier. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, celles qu'on n'a pas encore vues. Je n'ai pas encore vu le paiement de cette facture, mais je crois au paiement de cette facture parce que mon Père est le patron de toutes les factures. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, si Jérémie 33.3, c'est invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi d'abord, je te répondrai. Donc, viens en entrevue, parle-moi, je te donnerai les réponses. Amen. Mais ça, où est-ce que tu vas parler à Dieu? C'est seulement dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas seulement la chambre. Le lieu secret, c'est ton esprit. On peut être tous ensemble ici. Je me déconnecte de vous et je rentre dans mon lieu secret. C'est-à-dire, je me concentre vers l'Éternel. Vous me voyez ici, mais je ne suis pas là. Alléluia. Mon esprit est connecté avec Dieu. Vous voyez, vous dites, le pasteur est là, il est assis là. Non, je ne suis pas assis là. Mon esprit est dans les lieux secrets. C'est pour ça, quand je dis très souvent, c'est vrai que ces temps-ci, je l'ai fait moi, mais quand je dis très souvent, je crie Alléluia 3 fois. Je sais de quoi je parle. Quand je crie Alléluia la première fois, je me déconnecte de tout ce qui est dans le monde. Et la deuxième fois, je me présente devant l'Éternel. Je suis avec vous, mais quand je crie Alléluia la troisième fois, je reçois les instructions de Dieu. Donc, je suis avec vous, mais à un moment, je me déconnecte. Je monte vers mon Père dans mon esprit, et mon esprit est en connexion avec le Saint-Esprit. Ah là 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 là. Oh, amen, nous sommes vraiment des gens qui ont... C'est vrai, 15 heures, bon, moi je ne le fais pas, mais vous, si vous mangez la semoule à midi, vous allez dormir ici, mais si vous le mangez, faites un effort de manger après le culte, vous verrez. Mais c'est vrai, ça fera long toute la journée, mais nous on le fait depuis toujours, et ça ne nous a jamais dérangé. Amen. Mais chacun fait selon la force que Dieu lui donne. Par exemple, Lévi, il faut qu'il mange sa semoule avant de venir, c'est lui. Mais après, il est complètement fatigué sur la chaise, c'est toujours lui aussi. Amen. J'allais dire Samuel, et puis je me regardais, il me regarde avec les grands yeux, il m'a dit,
pasteur, pas moi. Alors je le saute. Aujourd'hui, je le trouve très en forme. Dimanche passé, je le regardais, il était parti. C'est vrai qu'il a été à la fête la veille. Alléluia. On est en train de parler des limites. Et j'ai dit, les limites, c'est quoi? C'est le début ou la fin d'une étendue. C'est-à-dire, il y a des limites qui sont dans ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? C'est une limite que tu as. Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu? Il y a une limite dans ta vie. Alléluia. Pourquoi tu as du mal à venir à l'heure au culte? Il y a une limite dans ta vie. Pourquoi? C'est pourquoi là, leur réponse, c'est tout simplement les limites. Et il y a des limites que Dieu a autorisées, qu'il a mis en place, et des limites que Dieu a permis, et il y a des limites que Satan a placées dans nos vies, dans leur vie, pas à la mienne. Je n'ai pas osé dire dans vos vies. Alléluia. Il y a des limites dans la vie des personnes que Satan a placées. Et il y a des limites dans la vie des gens que Satan utilise, que Satan a fait mettre dans ta vie par une personne tierce, une tierce personne. On va voir quelques-uns aujourd'hui. Alors, on continue toujours dans le sens Jabez a prié et Dieu l'a exaucé. Là, on a vu pour Jabez. Maintenant, on va voir Jacob. Comment est-ce que Jacob a pu, comment dirais-je, étendre ses limites? Genèse, chapitre 28, c'est une longue histoire, versets 10 à 22. On ne va pas tout lire, c'est beaucoup, vous notez seulement. Genèse 28, 10 à 22. Je ne vais pas paraphraser l'histoire parce que c'est long. 28, 10 à 22, c'est l'histoire de Jacob. Quand Jacob partit de Beersheba pour s'en aller à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était déjà couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Mais qu'est-ce qui arrive la nuit pendant son sommeil? Jacob a une vision. La vision de quoi? D'une échelle. Quelle échelle? Une échelle qui est appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Donc une échelle sur la terre qui va jusqu'aux cieux, et au bout de cette échelle, c'est l'Éternel. Ce qui veut dire, Jacob comprend que c'était la porte des cieux. Amen. Parce que les anges montaient et descendaient, ce qui veut dire, quand tu priais, tes requêtes allaient à l'Éternel, et l'Éternel t'envoyait la réponse. C'est ça que ça veut dire. Et le Seigneur, au bout de l'échelle, cela veut dire que tu es au bon endroit. Quand tu parles, les anges prennent ta parole, l'emmènent au patron, et le patron répond, et il t'envoie la réponse par un ange. Alléluia. Donc, il dit, le lieu où je me trouve est redoutable. Je ne savais pas que l'Éternel était là. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que c'est le lieu où l'Éternel est. Logiquement, si c'était toi, tu commences d'abord par demander. Mais lui, il présente d'abord sa situation. Jabez a d'abord présenté quoi? C'est qu'il était. Alléluia. Et ensuite, il a fait une demande. Alors, Jacob aussi dit ceci. Au verset 18, et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa
pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Jacob fit, je répète la troisième fois, Jacob fit. Jacob n'a pas encore commencé à demander. Il fait d'abord un vœu. Et quel est le vœu? En disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, si Dieu est avec moi en me gardant pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, 2, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il n'a pas dit l'Éternel est mon Dieu. Pourquoi? Parce que Jacob, en ce moment-là, quand il priait Dieu, il disait le Dieu de mon Père. Ce n'était pas encore son Dieu. Donc il fait le vœu que ce Dieu-là, qui est le Dieu d'Abraham, son père, devienne aussi son Dieu. Ah, Jésus. Que Dieu étende vos limites. C'est une question de compréhension. Libérez votre esprit. Jacob, qui sait déjà que l'Éternel est le Dieu de son père? Il est le fils de cet homme-là dont Dieu est le Père. Mais il dit, si tu... Donc toi et moi, nous venons très souvent à l'église et parfois même, beaucoup de gens, on le voit dans beaucoup d'églises, le Dieu du pasteur Jean-Pierre, mais tu es là, assis, dans la salle, tu me dis, mon Dieu, il n'est pas encore ton Dieu. Mais c'est terrible. C'est un exemple grave que Dieu nous montre là. Dieu attire notre attention. Si tu veux élargir tes limites, il faut que tu rentres dans la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu n'est pas créée. L'Éternel, le Dieu du pasteur Jean-Pierre, ce n'est pas ça. L'Éternel, mon Dieu. Mais pour qu'il soit ton Dieu, il faut que tu fasses un vœu. Pour qu'il soit ton Dieu, il faut que tu ailles en entrevue. Pour qu'il soit ton Dieu, il faut que tu lui montres tes limites et que tu lui demandes de passer au-delà de ses limites. Mais pour que tu passes au-delà de ses limites, il faut que tu reconnaisses d'abord tes propres limites. Il faut que tu saches où tu es limité. Et quand tu le sais, tu vas le présenter avec humilité à Dieu, en faisant des requêtes, en faisant des supplications, en faisant des prières. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Va avec tes limites. Montre-les à Dieu et Dieu fera que tu dépasses tes limites. Oh Jésus. Mon esprit bouillonne et je vous vois en esprit, vous êtes encore en train de somnoler un peu. Je parle de l'esprit. Réveillez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Tu seras mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait quand il dit tu seras au futur? Mais il bâtit d'abord la maison de l'Éternel. La parole de Dieu nous a dit, il a pris de l'huile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur la pierre. Oh, qu'est-ce que Dieu dit à Pierre? Simon, tu es, dorénavant je t'appellerai, et sur cette pierre, sur cette révélation. Et Jacob a eu la révélation en mettant sa tête sur la pierre. Et sur cette pierre-là, sur cette révélation-là, que Dieu bâtit son église. Dieu ne bâtit jamais l'église parce que tu dis je veux faire l'église de Dieu. Non. Il faut que tu aies reçu la révélation de l'Éternel. Il faut que l'Éternel soit venu te dire, voici ce que je t'ordonne. Voici la mission pour laquelle j'étais envoyé sur la terre. Voici la vision pour laquelle j'étais créé. Alléluia. Tant qu'il ne m'avait encore rien dit, jamais je n'ai osé parler de l'Église. On n'était qu'un groupe de prière. Alléluia. Et c'était au début, on faisait au début que 95% c'était que d'intercession. On priait que pour les autres. Jusqu'à ce qu'ils disent, voici pourquoi
je te mets à l'écart. Alléluia. Je vais t'apprendre maintenant à devenir une véritable épouse. Là, tu sais maintenant ce que Dieu veut faire avec toi. Tu sais pourquoi il t'a appelé. Alléluia. Oh, Jesus, que Dieu nous garde. Donc, il met l'huile sur la pierre, ce qui veut dire il bâtit la maison de Dieu. Mais il dit encore une phrase. Qu'est-ce qu'a dit encore Jacob? C'est ici la maison de Dieu. La dernière fois, c'est quoi? Ça commence par et. Et je te donnerai la dîme. Ah, et je te donnerai la dîme de. Tout ce que tu as. Mais pourquoi Dieu parle de ces choses-là comme ça? Pas comme ça dans le. Ce n'est pas, il le simplifie. Mais il est en train de donner les indices. Parce que le Jabez là est différent de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est là que commence l'alliance. Mais il nous a montré avec Jabez, il peut changer les limites de Jabez à cause de comment Jacob vient travailler ou vient faire sa demande. Mais pour Jabez, comment il a fait sa demande? Mais pour Jacob, puisqu'il y a une alliance, il montre les secrets de l'alliance. Le secret de l'alliance, c'est bâtir d'abord la maison. Alléluia. Tu seras mon Dieu, pas le Dieu du pasteur Jean-Pierre, mais tu seras mon Dieu. Donc quand tu viens, Johanna, à l'église, tu ne viens pas voir mon Dieu, tu viens voir ton Dieu. Si dans ta tête tu viens voir les miracles que mon Dieu fait, tu passeras à côté. Mais le jour où ton esprit voudra que toi aussi tu sois la fille de mon Dieu, pour que lui aussi dise ma fille Johanna, tu commences par bâtir l'église de Dieu en toi. Alléluia. Il sera ton Dieu. Et ensuite, tu lui donneras la dîme de tout. Parfois, les enfants de Dieu n'aiment pas ça. Mais il n'a pas dit tu donneras la dîme de la fin du mois. La dîme de tout. T-O-U-T, adverbe de quantité. Amen. Ce qui veut dire tout ce que tu recevras normalement, tu dois quelque chose à Dieu. Parce que tout ce que tu reçois dans la vie, c'est Dieu qui te le donne. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Tu me donneras la dîme de Tout. Ce sont des enseignements que les enfants de Dieu n'aiment pas. Tout ce qui touche aux finances, tout ce qui touche aux revenus, tout ce qui touche à ce qu'un enfant de Dieu gagne, dès qu'on commence à lui dire ce que Dieu dit, il se rébiffe. Mais il ne sait pas pourquoi Dieu dit à Jacob, Jacob dit à Dieu, je te donnerai la dîme de tout. Plus loin, ce même Jacob, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est devenu de plus en plus riche. Il a continué de marcher avec Dieu et il est devenu de plus en plus riche. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet du jour. Mais je tire très souvent le signal d'alarme pour que moi aussi je ne sois pas fouetté au dernier jour et qu'on me dise tu ne leur as pas expliqué. Alléluia. Amen. Si tu me gardes pendant le voyage, si tu me donnes du pain à manger et vêtements, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Si tu fais tout cela, cela veut dire, c'est comme toi à la maison. Si tu te réveilles le matin, si tu vas bien, en bonne santé au travail, si tu rentres du travail en bonne santé, tu retournes où? Dans ta maison. Si tu me donnes à manger, tu vas au travail, tu reviens le soir, il y a le repas qui est préparé. Tu es dans le même cas. Et dans ce même cas, Jacob dit, tu seras mon Dieu, je bâtis l'église en moi, et je te donne la dîme de tout. Maintenant, vous comprenez ce que Dieu veut dire. Il te donne tout ça. Ne pense pas que ça se limite à la vie de Jacob. Ça,
c'est ta vie. Parce que le matin, si tu me réveilles, si tu me donnes la force, si tu m'accompagnes au travail, si tu fais que je travaille bien, si tu fais que je mange la journée, si tu fais que je retourne en paix dans ma demeure, quand tu ouvriras la porte de chez toi, l'Éternel est mon Dieu et je lui donnerai la dîme de tout. Est-ce que ça rentre? Les limites, c'est quoi encore? Dieu est capable d'enlever toute limite dans ta vie. J'aime beaucoup l'exemple de la mer Rouge. La mer Rouge, quand je lis la parole de Dieu, je constate que c'est un obstacle infranchissable. Une rivière, je me rappelle quand quelques-uns d'entre vous étaient baptisés, on rentrait dans l'eau avec un bâton, on vérifiait la profondeur. Et là où on a vu que c'est bon pour baptiser, on s'est arrêté là. Mais plus loin, ça s'enfonçait encore. Je me rappelle, moi j'étais en basket, mes baskets étaient cloués dans la boue. Là on est allé un peu loin. Alléluia. Donc je constate ceci. La mer Rouge, ça c'est une rivière, tu peux mettre le bâton. Mais la mer Rouge, ou la mer, tu ne peux pas mettre le bâton. Tu vas mettre le bâton où? Pour quelle profondeur? Et la mer, pour ceux qui n'ont pas encore vu, la mer, tu ne vois pas l'autre côté. Quand tu regardes la mer, c'est une étendue. Alléluia. Déjà au Congo, c'est dans ma région, vers le village, je peux dire, dans ma région de mon père, la moitié de sa région, bon, bref, je me comprends. Chaque fois qu'on y allait, chaque année, pour 15 jours, chaque vacances d'été, on y allait pour 15 jours. Et chaque fois, j'étais gamin, mais ça m'impressionnait. Je regardais à chaque fois la mer, je ne voyais pas le bout. C'est extraordinaire. Tu vois une immensité, mais tu ne vois pas le bout. Alléluia. Et cette mer-là, c'est un obstacle que Dieu a créé. Ce n'est pas venu de lui-même. Maintenant, un obstacle comme ça, c'est infranchissable. Si Dieu a créé la mer, il sait pourquoi il l'a créée. Mais dans ce cas-ci, la mer Rouge, c'est un obstacle infranchissable. Personne ne peut traverser la mer. Mais Dieu peut faire que tes limites s'étendent devant la mer. Ah, j'espère que quelqu'un commence à comprendre. Il y a certaines situations, comme le bruit qu'on nous a reproché, c'est comme la mer. Mais Dieu dit, même la mer, je lui ordonne, il se sépare en deux et vous passez à sec. Pourquoi? C'est une question de foi. Ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour la gloire d'une personne, mais c'est pour promouvoir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous faisons ici, c'est l'accomplissement de ce qu'il dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations les disciples. Donc même s'il se dresse devant nous la mer Rouge, il est le seul à descendre et à dire à la mer, écarte-toi pour que mon peuple continue son chemin. Alléluia. Et le même Dieu dit ceci, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus. Et dit plus jamais. Donc, les obstacles qui se dressent devant vous, demain, on n'en parlera plus. Alléluia. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais parler maintenant des limites décidées par Dieu dans sa souveraineté. Je vais prendre 2, 3 petits exemples en allant vite. Psaume 139, vous notez seulement.
Psaume 139, verset 16 nous dit ceci, vous notez seulement. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe, avant qu'aucun d'eux de ces jours-là, où mes jours qui sont inscrits dans ton livre, tous les jours qui m'étaient destinés sont inscrits dans ton livre plutôt, avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant, alors que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Ce qui veut dire, la limite, Dieu, c'est Dieu qui l'établit. Quand Dieu dit les jours qui m'étaient destinés, ce qui veut dire de ta naissance jusqu'à ton départ, quand tu rendras le souffle de vie, c'est déjà limité par Dieu. C'est un temps que Dieu a déjà limité. Alléluia. C'est pour ça le psaume 90 nous dit ceci, au verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous nous appliquions, et que plutôt que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Il est en train d'expliquer que les jours pour lesquels nous sommes sur la terre sont comptés. Et puisqu'ils sont comptés, donne-moi sagesse et intelligence pour que je n'utilise pas mes jours en vain. Pour que je ne sois pas quelqu'un sur la terre qui ne pense qu'à ma gueule, que je ne sache pas ce que Dieu veut. Car il dit, enseigne-moi à bien compter mes jours. C'est que les jours sont comptés. Personne sur cette terre ne sait quand il va partir. Personne sur cette terre ne sait quand il va partir. On le sait si le moment arrive que Dieu dit, prépare-toi, tu vas partir. Mais avant qu'il te dise, prépare-toi, personne ne le sait. Alléluia. Et la plupart des gens qui partent, ils ne savent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça t'arrive au moment où tu ne t'y attends pas. C'est pour cela que Dieu dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est qu'il y a des limites. Les limites, depuis que la sémence est rentrée dans le corps de la femme et que cette semence a commencé à se former, depuis ce temps-là jusqu'à l'accouchement et de l'accouchement jusqu'à la mort, Dieu a déjà prévu ce temps-là. Alléluia. Amen. Ce sont les limites décidées par Dieu dans sa souveraineté. Mais il y a aussi des limites permises par Dieu, toujours dans sa souveraineté. Exode chapitre 20, le verset 12. Vous écrivez seulement Exode chapitre 20, le verset 12. Qu'est-ce que Dieu dit? Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc, il a déjà donné une limite de ta vie sur la terre. Mais alors pourquoi il dit pour que tu prolonges? C'est qu'il permet quelque chose. Il y a un rajout des jours dans ta vie. C'est dans sa souveraineté, Dieu étend des limites aussi. Alléluia. Il y a la limite principale qu'il a déjà donnée avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, tes jours étaient déjà connus d'avance par Dieu. Donc, de ta naissance à ta mort, Dieu sait, c'est déjà encadré, c'est limité. Mais il dit, honore ton père et ta mère, et tu prolongeras tes jours dans le pays que je t'ai donné. Pas que tu prolongeras seulement les jours, mais dans le pays que je t'ai donné. Donc quand tu rentreras dans ta bénédiction, quand tu rentres dans ta bénédiction, il faut savoir une chose. Il faut que tu aies honoré ton père et ta mère. C'est le seul moyen pour toi, quand tu rentreras dans ta bénédiction, de prolonger les jours de ta jouissance sur cette terre. Pas prolonger les jours d'une manière, je ne sais pas moi, comment dire ça. C'est précisément, il dit, tu prolongeras les jours quand tu seras rentré dans le territoire que je t'ai donné. Donc cette phrase, cette bénédiction ne s'applique
que quand tu seras dans ton territoire, après avoir honoré ton père et ta Dieu étant les limites. Autre chose encore. Exode chapitre 23, le verset 26. Écoutez ceci. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il n'y en aura pas. Aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y aura pas de stérilité et il n'y aura pas d'avortement. Ce n'est pas seulement les avortements ou la stérilité de mettre des enfants qui partent. Tu ne seras pas quelqu'un de stérile, c'est-à-dire tu porteras la semence de Dieu. Et cette semence, tu la distribueras et cela produira des fruits dignes de repentance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et dans le pays où toi tu vas vivre, là où Dieu va te mettre, il n'y aura pas cette limitation, car cette limitation-là est déjà dans le monde, mais Dieu va étendre les limites, il n'y aura pas cela dans ta vie. Je répète, ces limitations-là existent déjà, mais Dieu va faire que toi, quand tu seras dans ta bénédiction, que cela n'existe point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Encore un autre exemple. Je vais donner encore 2, 3 exemples, puis je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, on verra les limites de l'ennemi la fois prochaine. J'aime beaucoup cette prière qu'a faite Ézéchias. Non, plutôt j'aime la reconnaissance de Dieu par rapport à la prière d'Ézéchias. Mais vous allez voir, Dieu peut permettre, j'ai bien dit, nous sommes dans le deuxième point, c'est les limites permises par Dieu. Le premier point, c'était les limites décidées par Dieu. Là, nous sommes dans les limites permises par Dieu. Et Dieu peut permettre quelque chose. Mais il avait fait des limites parce qu'il te connaît. Il sait où tu vas tomber. Il le fait de telle manière que tu ne tombes pas. Mais toi, tellement tu aimes la vie, tellement tu aimes le monde, au lieu de suivre là où lui a dit, toi tu fais le contraire. Mais c'est que vous appelez la volonté permissive. Moi je ne l'appelle pas la volonté permissive. Moi je dis, Dieu te laisse faire. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Ézéchias? C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 6. Vous notez seulement. La parole de Dieu dit, Ézéchias était malade à la mort. C'est-à-dire, il devait mourir. Et Dieu envoie le prophète Samuel. Quand le prophète Samuel arrive, il lui annonce que tu vas partir. Mais qu'est-ce que fait Ézéchias? Quand le prophète Samuel lui dit, donne tes ordres à ta maison parce que tu vas partir. C'est les limites que Dieu avait tracées, non? C'était son temps de partir. Mais qu'est-ce que fait Ézéchias? Ézéchias commence à prier l'Éternel. Il rappelle à Dieu le bienfait, tout ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu. Dieu maintenant écoute. Dieu a pitié. Puisqu'il réclame. La parole de Dieu nous dit, Dieu lui accorda 15 années de plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le moment où Dieu lui a accordé les 15 années? La parole de Dieu nous montre ceci. À partir du verset 12 au verset 19. Ézéchias reçut les gens qui ont entendu parler de sa maladie et de sa guérison miraculeuse. Mais quand ces gens viennent chez Ézéchias, qu'est-ce que fait Ézéchias? Au lieu de leur dire, voici moi Ézéchias le témoignage de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il se hâta de montrer les richesses, sa vaisselle en or, ses phares, ses costumes, j'en passe. Donc il a montré tout ce qu'il avait. Et à peine que les gens sont partis, Samuel revint sur ses pas. Ésaïe, là, on voit bien que vous suivez, c'est bien. Ésaïe revient sur ses pas et il lui demande,
qui sont ces gens qui sont venus? Ah, ils ont entendu parler de ma maladie. Ils ont envoyé une délégation. Et le prophète lui demande, qu'est-ce que tu leur as montré? J'ai montré ma vaisselle, j'ai montré mes richesses. Et la voix de Dieu se fit entendre. Tout ce que tu leur as montré, ils vont te le prendre. Vous savez, oh Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'inspire sur quelque chose. Ce n'était pas prévu aujourd'hui, mais je rentre, ça sera pour la fois prochaine. Mais je vais le dire quand même. Quand Dieu te donne quelque chose et que tu t'empresses à le montrer à Satan, cela veut dire tout ce que Dieu t'a donné, tu viens de le distribuer à quelqu'un d'autre. Quand Dieu demande à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Comment sais-tu que tu es nu? Au lieu, Adam, d'implorer le Seigneur que nous avons fait une faute, non, lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme que toi, Dieu, tu as mise à mes côtés. Ce n'est pas moi, c'est ta faute. Maintenant, pourquoi Dieu se tourne vers Ève pour lui demander, Ève, qu'est-ce que tu as fait? C'est qu'Adam n'avait plus d'autorité. Il a distribué son autorité. Ève l'a reçue. Et Ève fait la même erreur. On lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de dire à Dieu, pardonne-moi, j'étais inconsciente, elle dit, ce n'est pas moi, le serpent. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné le bâton de l'autorité au serpent. C'est la même chose. Quand Ésaïe arrive, au lieu que, comment dirais-je, Ézéchias dise à Ésaïe, prie l'Éternel ton Dieu, aide-moi à demander pardon. Non. Il dit, ils sont venus voir mes richesses. Et Dieu dit directement, tout ce qu'ils ont vu, ils vont le prendre. Les femmes que tu leur as montrées deviendront leurs femmes. Les enfants que tu as eus, que tu leur as montrés, deviendront des eunuques dans leur château, dans leur palais. Donc, tout ce qu'il a eu, il a perdu. Alors, nous allons voir pourquoi Dieu avait limité la vie d'Ézéchias. Dieu lui a accordé parce qu'il a pleuré. Mais pourquoi Dieu a limité? Écoutez la réponse d'Ézéchias au verset 19. Il dit ceci à la fin du verset 19. N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Donc, cet homme à qui on dit, tu vas tout perdre, il dit, ce que tu fais est bien, car je constate que moi, pendant que moi je serai en vie, moi, il y aura sécurité et paix. Pendant la période où moi je suis en vie, c'est quoi? Il est quoi? Non. Ce qu'il dit là, c'est quoi? Non, il ne se plaint pas. Il s'enorgueillit même. Il est égoïste. Quelqu'un qui dit, on lui dit, tu vas perdre tes enfants, ta progéniture. Tu vas tout perdre. Il dit, c'est pas grave. L'essentiel pendant que moi je suis en vie, tout ça va être normal. Donc Dieu savait qu'Ézéchias, malgré tout ce qu'il faisait pour Dieu, c'était un monsieur égoïste. Un but de sa propre personne. C'est pour ça que sa vie était limitée en ce temps-là. S'il était parti en ce temps-là, il aurait gardé les richesses pour sa progéniture. Mais à force de crier à Dieu, Dieu l'a récompensé dans sa prière, car Dieu est tellement bon, il agit dans la longanimité. Alléluia. Et comme il fait tout cela, il est miséricordieux, il est la bonté même. Il te l'accorde. Mais tu emporteras seul la responsabilité. Amen, amen, amen. Est-ce que ça rentre bien? Amen. Ça, il te l'accorde, mais il y a, comment dirais-je, le résultat négatif. Nous allons voir maintenant où il accorde, mais il y a le résultat positif. Actes chapitre 9, le verset 36 à 42.
Actes chapitre 9, le 26. Le verset 36 à 42 nous dit ceci. C'est l'histoire de qui? De Tabitha. Vous notez seulement et vous écoutez. On va aller vite parce que là, c'est l'histoire de Tabitha, la résurrection de Tabitha, appelée encore Dorcas, qui veut dire gazelle. Alléluia. Donc rapide à courir. C'est Pierre que Dieu utilise pour la résurrection de Tabitha. Mais pourquoi est-ce que Dieu étend les limites de Tabitha? Nous avons vu qu'il a étendu les limites de Ézéchias, mais Ézéchias a reçu un prolongement de vie, mais ça l'a emmené dans la négativité. Mais maintenant, on prolonge aussi la vie de Tabitha. Pourquoi on prolonge la vie de Tabitha? La parole de Dieu nous dit, Pierre arriva en ce lieu-là, où était morte Tabitha, ou encore appelée Dorcas. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Les gens sont venus voir Pierre en pleurant et lui montrant le tunique que faisait Tabitha. On lui dit, regarde, homme de Dieu, cette femme qui est partie, nous habiller. Elle faisait des tuniques pour nous. Ce qui veut dire, comme elle est partie, qui va encore nous habiller? Alléluia. Amen. Et Dieu étend les limites de Tabitha. Tabitha revient à la vie. Ses jours sont prolongés. Pourquoi? Pour continuer à faire du bien. Ézéchias, sa vie a été prolongée, mais cela l'a emmené dans le négatif. Mais pour Tabitha, sa vie a été prolongée pour continuer à faire le... vous n'êtes pas là. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu étend les limites, et je vais terminer par ces deux exemples rapidement. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 6. J'aime beaucoup cette histoire. La parole de Dieu nous dit, c'est sur 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 6 à 10. Vous lirez vous-même après, moi je vais seulement paraphraser. C'est l'histoire de l'écharpe de Paul. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Paul cria 3 fois à Dieu. C'est qu'il avait mal. Si un homme comme Paul, qui a, comment dirais-je, vécu la famine, qui a vécu la disette, Paul qui a été emprisonné d'une manière pas possible, ce Paul-là qui a marché des jours et des jours à pied pour annoncer la parole de Dieu, qui connaît la souffrance charnelle, s'il déclare que 3 fois il a prié le Seigneur, c'est qu'il avait vraiment mal. Mais qu'est-ce que Dieu lui répond? Ma grâce te suffit. Maintenant, lisez l'histoire à partir du verset 6. Vous verrez que Paul dit ceci. Je pouvais me glorifier de tout ce que Dieu, je paraphrase, de tout ce que Dieu fait au travers de moi, mais je ne le fais pas. Et cette écharpe m'a été imposée. Dieu lui a imposé quoi? Un ange de Satan pour lui faire mal. Pourquoi? Pour lui éviter l'orgueil. Dieu peut étendre les limites. Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais toi, tu penses que Dieu t'a oublié. Non, c'est juste parce que Dieu ne veut pas que tu tombes. Il faut savoir ceci. Quand Paul passait, son ombre guérissait les malades. Quand Paul passait, il n'y avait pas besoin qu'il t'impose les mains. Les gens couraient derrière lui, ils entraient sous son ombre, ils étaient guéris. Les gens touchaient son habit, ils étaient guéris. Lui passait son chemin. Alléluia. Alors il se dit, moi aussi je peux me glorifier de toutes ces choses que Dieu fait, comme nous voyons les hommes de Dieu maintenant. Moi j'ai déjà vu 2 hommes de Dieu se disputer et l'un dire à l'autre, montre-moi combien de gens tu as déjà guéris en imposant les mains. Et l'autre de lui dire, moi j'ai déjà ressuscité un mort, comme si c'est lui qui l'avait fait. Non, les gens cherchent à prendre sur eux ce qui revient à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est des choses auxquelles nous devons faire attention. Tout revient à Dieu. Et Paul l'avait compris, dit non, je vais rester comme ça. Parce qu'en restant comme ça, je me rappelle à chaque fois
que ce n'est pas moi qui guéris, ce n'est pas mon ombre qui guérit, c'est l'ombre de Jésus-Christ au travers de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vite, je vais terminer par ceci. La parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu chapitre 5, le verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Johanna, arrache-le. C'est Dieu qui dit. Si ton œil droit, ça peut être gauche aussi, mais quand il parle de l'œil droit, il est en train de parler, parce que le droit, c'est la puissance. Quand on parle de la droite, on parle de la puissance. Ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. On n'a pas dit enlève-le, arrache-le donc. Ah, purée. Avec sauvagerie, si je puis ainsi m'exprimer, arrache-le. On n'a pas dit enlève-le, va voir le médecin, il va t'anesthésier, et ensuite, non, arrache-le donc, tire-le de force. Et il dit, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille dans la guerre. Et que ton corps entier n'aille dans la guerre. Quand je lisais cela, il y a quelque chose qui m'est apparu clair. Très souvent, moi je dis que ton corps soit jeté. Je ne sais pas pourquoi je dis soit jeté, mais parfois on dit, on ne fait pas attention. Que ton corps n'aille. Donc tu es responsable de ton salut et de ta perte. Amen. Parce que si l'on dit jette-le pour que ton corps n'aille pas dans la guerre, donc tu es capable de protéger ton corps pour que ton corps aille dans la vie éternelle. Si on avait dit que ton corps ne soit jeté, c'est Dieu qui descend, qui te jette. Donc par tes actes, soit tu vas aller vivre avec Dieu, par tes propres actes, tu vas aller dans la guerre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que quelqu'un bien suivi? Amen. Alléluia. C'est ça. Et je terminerai une prochaine fois, je vais parler de les limites qui sont les forteresses plantées par Satan et des limites imposées par Satan et des limites établies par un tiers. Nous verrons ça prochainement. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous comprenions la première des choses, le premier indice que Dieu nous donne, c'est Jabez. Il montre à Dieu son état et ensuite il fait une prière que Dieu ne nous dit pas. Amen. Donc si moi j'ai un conseil à te donner en tant que pasteur, va voir Dieu en entrevue. Pas criant au travers d'une porte, non. Demande une entrevue à Dieu. Et comment est-ce que tu demandes une entrevue à Dieu? Quand tu vas demander une entrevue pour un travail, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un rendez-vous. Avec Dieu, prendre un rendez-vous, c'est quoi? Aller dans le lieu secret, tout simplement. Donc lui donner un temps pour lui. Une entrevue avec Dieu, c'est donner du temps, c'est décider. Par exemple, aujourd'hui, le culte va finir, c'est juste un exemple, tu décides à partir de 21h ce soir, je vais en entrevue avec Dieu. Et je sens de mon entrevue que s'il me répond. Alléluia. Amen. Et tu rentres en entrevue. Si j'ai encore un conseil à rajouter, commence par la louange et l'adoration. Loue-le, adore-le. Quand il t'aura emmené dans une dimension, c'est alors que tu lui présentes tout ce que tu es. Tous tes défauts, tu le présentes. Et après, tu te laisses guider par le Saint-Esprit sur la demande que tu vas faire. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment. Sinon, nous nous levons et nous le bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus.
tous les jours, de 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 tous les jours. Alléluia. Jésus est mon ami de tous les jours. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ma fille, c'est bien l'offrande, mais il y a des enveloppes. N'oublie pas les enveloppes, il y a toujours les autres. Amen, que Dieu soit béni, que Dieu se souvienne des mains qui ont plongé dans ce panier, que Dieu se souvienne de la source de cela et que Dieu récompense la source. Et que Dieu n'oublie pas les autres qui n'ont pas pu, que Dieu leur permette eux aussi de pouvoir une prochaine fois. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Restez bénis, soyez vigilants. Utilisez la parole de Dieu pour élargir vos tentes. Car si tu n'élargis pas tes limites, tu vas être cloîtré. Et si tu es cloîtré, j'aurai beau t'enseigner la parole de Dieu par la grâce de Dieu, les années vont passer, les années vont passer, tu seras toujours au même endroit. Or, ce n'est pas le but. Alléluia. Même pour moi, personnellement, en tant qu'être humain, quand je constate une évolution, je bénis l'Éternel, ça me remplit de joie. Mais quand je ne vois rien qui bouge, parfois même, pas parfois, et très souvent, ça me met mal à l'aise. Alléluia. Car nous sommes quand même des gens dotés d'une intelligence par la grâce de Dieu et remplis de l'Esprit de Dieu. Comment est-ce que nous ne pouvons pas comprendre? C'est que Dieu nous dit aussi clairement que c'est tellement clair, c'est qu'il y a des limites dans nos vies. Si quelqu'un ne comprend pas, ne vous en faites pas, il est limité. Et tant qu'il n'ouvre pas, il n'élargit pas ses limites, cette personne restera toujours au même niveau. Et le malheur, la parole de Dieu est claire. Malheur à celui qui a entendu et qui n'a pas accompli. La parole de Dieu dit, il sera battu d'un plus grand nombre de coups. Que cela ne soit pas ton cas, je t'en supplie, par la grâce de Dieu. Que Dieu nous guide, que Dieu nous garde tous. Je bénis la présence de ma sœur bien-aimée, Anita Lelos, en direct de Belgique, Katia Mbalé, en direct des États-Unis, et de tous les autres. Que Dieu soit avec vous, que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis en direct et ceux qui suivront en différé. Que Dieu bénisse aussi ceux qui suivront tout à l'heure ce soir sur YouTube. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit le partage de la vie de tout un chacun. Que Dieu nous bénisse, qui nous garde, qui nous fortifie, qui nous conduise, qui nous éclaire. Et que sa lumière ne soit pas seulement une lampe à nos pieds, mais que sa lumière soit une lampe puissante, une lampe très puissante sur le sentier pour lequel nous devons marcher, ce sentier-là qui amène vers la vie éternelle. Que la communion du Saint-Esprit nous touche de telle manière que cela nous fasse rentrer dans les lieux secrets et nous donne sagesse et intelligence dans notre prière, dans notre requête, dans notre supplication. Que tout cela serve pour la gloire de Dieu et que le Dieu Tout-Puissant soit magnifiquement représenté dans notre existence. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié ce soir. Amen. Bon dimanche à tous.